cet espace Art Expo représente les galeries de la région chambérienne et je suis une des rares galeries à Chambéry à avoir encore pignon sur rue. Donc je me dois d'être ici. Cet espace a été créé par Alain Perrier et l'art fait partie aussi de l'habitat, donc c'est intéressant que les clients puissent voir, découvrir des galeries dans un seul et même espace. Moi, je sélectionne beaucoup des œuvres, des artistes, mais essentiellement des œuvres que je présente à la galerie et que j'amène aussi ici. J'ai aussi bien des œuvres de Combas que des Véronique Lamotte qui sont vraiment des choses très opposées. C'est maintenant un rendez-vous depuis plusieurs années qui a été travaillé avec les galeries d'art locales. C'est un espace qui regroupe une dizaine de galeries d'art de la région et très majoritairement de Savoie. Il y en a pour tous les styles et tous les goûts. Alors sur les 6 messes de mon stand, j'ai essayé de montrer des artistes très éclectiques. Ça va des crayonnés de Mathilde Méjeanne, que vous voyez derrière moi, aux objets enrubannés de bretelles de soutien-gorge de Rebecca Plisson. Évidemment, l'art n'est peut-être pas prioritaire pour tout le monde, mais je pense qu'il a vraiment sa place. Il peut contribuer à la joie quotidienne, amener l'énergie de la couleur, contrebalancer une mélancolie passagère ou participer à une réflexion plus importante sur le quotidien, parce qu'il y a aussi des artistes très engagés et qui ont leur place, même sur les murs d'une maison. Je fais un art textile et je recrée avec ces rubans une deuxième peau sur les objets. Je récupère des invendus de grandes marques qui me permet d'avoir des rubans avec des très grands linéaires. Et donc tous les objets qui sont les œuvres qui sont exposées ici sont enrubannés avec ces rubans de bretelles de soutien-gorge. Que cette matière me permet en fait d'habiller, de sublimer, mais aussi de fétichiser les objets. Nous avons décidé de présenter 11 artistes, des artistes qu'on n'a pas encore présentés dans la galerie et qui viennent d'horizons différents. C'est l'occasion justement de pouvoir montrer aux autres, enfin à tous ceux qui s'intéressent à leur intérieur, que l'art est là, que l'art peut prendre une place importante dans son intérieur. Ce que je trouve intéressant de présenter en fait des galeries dans ce type de salon de l'habitat, c'est un petit peu ce qui m'arrive à moi-même, c'est-à-dire de mettre à la portée de tout le monde, un monde qui est perçu comme très élitiste. Et donc peut-être que des gens vont se découvrir une passion pour l'art, alors qu'ils ne le savent peut-être pas eux-mêmes. Et nous, par là même, peut-être trouver de futurs collectionneurs clients de nos galeries. C'est un salon de l'art de vivre. Et je pense que dans l'art de vivre, il y a les œuvres d'art à poser sur ses murs ou dans son jardin. Et nous présentons cette année des œuvres assez diverses, dont des artistes nationaux comme Philippe Cogniet, mais aussi derrière moi les fameuses vaches de Fukushima dessinées et peintes par Yves Monnier. Et puis le reste, eh bien, je vous invite à le découvrir avec moi sur le stand. J'ai toujours grand plaisir à trouver cet espace pour exposer et pour faire connaître ces artistes qui sont pour moi des gens de grande qualité. Je présente en particulier Michel Destarac, qui est une jeune dame de 80 ans, qui a une qualité picturale et une coloration qui est exceptionnelle. L'intérêt, c'est simplement de faire connaître au plus grand public ces artistes d'une part, mais l'art en général, d'informer les gens, de leur montrer ce qui existe et de leur ouvrir un petit peu la connaissance. Et je pense que là, on a un rôle à jouer qui est très intéressant.